Chapitre 7. Pour vous, je sais, mais pour moi. Les blagues sur les blondes débiles ne me blessent pas parce que je sais que je ne suis pas débile. Je sais aussi que je ne suis pas blonde. Dolly Parton, chanteuse, actrice altruiste, femme d'affaires, étoile qui brille au firmament. Une amie à moi, brillant écrivain, m'a appelée en panique un jour que l'angoisse venait de la saisir à propos de son livre en cours. Une angoisse telle qu'elle se sentait incapable de poursuivre l'écriture. Son livre, entre autres choses splendides, était très intime, sombre et plutôt tordu. Mon amie avait peur d'en avoir trop fait, peur d'avoir dépassé les bornes, peur de passer pour un monstre pervers. Voilà une chose très importante à comprendre si vous voulez vous approcher un tant soit peu de votre potentiel en tant qu'artiste, entrepreneur, parent, boucher, boulangère, fabricant de bougies, bref, en tant qu'être humain complet en général. Ne gâchez pas une seule seconde de votre temps précieux à vous demander ce que les autres pensent de vous. Imaginez la libération. Les opinions des autres conditionnent nos moindres mouvements durant l'adolescence et jusqu'à la vingtaine. À mesure qu'on vieillit, pour peu qu'on ait pris la bonne direction, notre obsession de l'opinion des autres s'amenuise, mais bien peu d'entre nous sont capables de s'affranchir définitivement de son inepte emprise. Alors que, à la vérité, les seules questions valables à considérer pour vos choix de vie sont: Petit 1. Est-ce que j'en ai envie? Petit 2. Est-ce que cela m'orientera dans la direction que je souhaite et non pas que je devrais prendre? Petit 3. Est-ce que cela nuira à quelqu'un au passage? La définition de nuire à quelqu'un, c'est prendre son argent et lui rendre du mauvais travail en échange, détruire sa source d'eau potable, réduire son peuple à l'esclavage, des trucs du genre. La déception de votre mère, les désapprobations de votre père ou de vos amis qui hurlent au scandale, ça ne compte pas. Vivre dans la peur de l'opinion des autres, c'est étouffer sa vie sous une chape de médiocrité, quand nous devrions la passer à nous réjouir de ce que nous sommes. Certes, cela fait partie de notre instinct de survie de nous en soucier. Si on vous vire de la tribu, c'est la mort, la faim, la soif et les loups qui vous dévorent. Mais comme nous avons un cerveau et la capacité de réaliser tout ce que nous pouvons concevoir, une autre version existe, tout aussi plausible. Si on vous vire de la tribu, créez-en une nouvelle, ou rejoignez-en une autre plus à votre goût. Comme ça, non seulement vous pourrez vous retrouver à faire des trucs que vous aimez, entouré des gens que vous adorez, et il se pourrait bien qu'un beau jour, vous vous aperceviez que vous n'êtes même plus capable de vous souvenir des noms de ces personnes dont les avis vous étaient alors si chers que vous pensiez mourir s'ils étaient mauvais. Personne n'a jamais accompli quoi que ce soit de grand ni de nouveau depuis sa zone de confort. Tous ont risqué le ridicule et l'échec, parfois même la mort. Pensez aux frères Wright, pionniers américains de l'aviation. Représentez-vous la scène. Margaret. As-tu entendu ce qui est arrivé à cette pauvre Suzanne? Ruth. Susan Wright? Hélène. Une honte, la pauvre. Qu'est-il arrivé? Eh bien, ses fils, comme si elle n'avait pas assez souffert. Avoir accouché de 2 fils gros comme des bisons, et maintenant ça? Il paraît que ces 2 fils... Tu ne vas pas finir ta part de pudding au tapioca? Mais dis-moi, Margaret. Eh bien, ça va te paraître complètement fou, mais... Et maintenant, ses fils croient savoir voler. Quelle honte! Comment ça, voler? Oui, voler, il ne parle plus que de ça. Oh, et sa maison qu'elle vient à peine de repeindre. Ils vont sûrement devoir déménager à présent. Dès que vous aurez quitté le troupeau pour partir à la rencontre de votre moi véritable, vous devrez affronter les opinions assassines. Surtout si ce que vous voulez faire est extraordinaire et bien au-delà de la zone de confort de tout le monde. C'est pourquoi tant de gens s'enfuient à l'opposé de la vie qu'ils aimeraient pourtant mener. S'exposer à la vue, c'est déjà prendre un risque. Regardez comme nous traitons les célébrités. Le moindre de leurs mouvements est traqué, diffusé, débattu, jugé et photographié sans complaisance. C'est à se demander pourquoi la seule moitié d'entre elles passent leur vie en cure de désintox. Vous êtes responsable de vos actes et de vos propos. Vous n'êtes pas responsable des éventuelles crises de panique qu'ils entraînent. Si 2 personnes sortent d'une séance de cinéma, l'une peut très bien raser les murs, bouleversée, laissant derrière elle une traînée de mouchoirs, davantage touchée par ce film que par aucun autre avant lui dans l'histoire du cinéma, tandis que l'autre ira demander à l'accueil qu'on lui rembourse son billet, ce film ayant été à ses yeux la pire daube jamais projetée sur un écran. Un film, 2 expériences très différentes. Pourquoi? Parce que tout est dans l'œil du spectateur. Ce que les autres pensent de vous n'a rien à voir avec vous, mais tout avec eux. L'astuce, c'est non seulement de dénier aux critiques tout pouvoir sur vous, mais aussi, plus difficile, de ne pas se laisser convaincre par les louanges. Il n'y a rien de mal à accepter un compliment en rougissant, mais si vous êtes constamment à l'affût d'un avis extérieur pour savoir si vous êtes assez doué ou suffisamment digne, vous êtes foutu.
Parce que quand on fonde son estime de soi sur l'opinion des autres, on transfère tout le pouvoir entre leurs mains et on devient dépendant des sources extérieures pour agir. C'est comme ça qu'on se retrouve à courir après quelque chose qui ne dépend pas de nous. Si cette personne change soudain de centre d'intérêt ou décide subitement qu'on n'est plus tellement intéressant, vous vous retrouvez avec sur les bras une sacrée crise d'identité. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai pour vous. Si vous pouvez rester connecté à cette vérité, sans dévier, vous deviendrez un super-héros tout-puissant. Tout le reste n'est que la réalité telle que les autres la perçoivent, et ce n'est pas votre affaire. Alors, comment vous moquer résolument des opinions des autres et devenir la meilleure version possible de vous-même ? Petit 1, demandez-vous pourquoi. Pourquoi voulez-vous faire ou dire ça ? Est-ce pour plaire ? Pour rabaisser quelqu'un parce que vous êtes complexé ? Pour se venger de celui qui vient de faire une blague bien pourrie au sujet de votre mère ? Ou bien la source de cet acte est-elle à chercher dans votre force et dans la vérité ? Vous le faites parce que ce sera amusant ? Parce que vous en ressentez le besoin ? Parce que cela changera la vie de quelqu'un de manière positive sans pour autant jouer au martyr ? Prenez conscience de vos motivations. Soyez honnête. Entraînez-vous à agir avec intégrité, ce sera payant. Petit 2, faites toujours de votre mieux. Il n'existe pas de moyen plus rapide pour être la proie des opinions extérieures que de vous sentir peu sûr de vous. Et pour ça, le meilleur moyen est de bâcler, de ne pas croire à ce que vous faites. Peu importe de quoi il s'agit, que ce soit augmenter vos prix ou élever vos enfants, si vous faites véritablement de votre mieux, avec intégrité, alors vous pourrez être fier de vous et vous moquer de l'opinion des autres. Petit 3, fiez-vous à votre intuition. Les oiseaux traversent le monde pour se rendre sur leur site d'accouplement en ne se fiant qu'à leur instinct. Les biches, les lapins et autres proies faciles se servent de leur instinct pour échapper aux prédateurs. L'homme moyen, lui, se fiera aux avis de son voisin rond comme une queue de pelle à 10h du matin plutôt qu'à ce qu'il sait être vrai au fond de lui. Combien de fois avez-vous pensé « j'aurais dû me fier à mon intuition » ? Vous êtes doté d'un extraordinaire outil de navigation dont vous pouvez vous servir à loisir. Dites à tout le monde de se taire et de ficher le camp. Calmez-vous, faites de la place autour de vous pour sentir et penser. Toutes les réponses sont en vous. Exercez-vous à affûter votre intuition. Prenez le temps de renforcer votre lien à l'énergie source et faites-vous confiance pour déterminer ce qui est bon pour vous. Plus vous serez concentré, en accord avec vous-même, plus vous serez grand. Petit 4, trouvez un modèle temporaire. Cherchez-vous un mentor, un héros, un maître à penser. Déterminez précisément pourquoi cette personne vous impressionne et vous stimule et, la prochaine fois qu'un défi se posera et que vous vous demanderez quoi faire, posez-vous la question « Qu'est-ce que mon héros ferait ?» Se foutre des avis extérieurs demande de l'entraînement. En attendant que ça vienne, utilisez cette astuce. Et avant de pouvoir dire « ouf », vous serez capable d'envoyer balader votre modèle et de vous demander « Qu'est-ce que je ferais, moi ?» Petit 5, aimez-vous. Et peu importe ce que pensent les autres. Note importante sur les opinions des autres. Qu'il soit interdit de fonder son estime de soi sur ce que pensent les autres ne signifie pas devoir systématiquement refuser les conseils. Surtout ceux des gens qui vous connaissent bien. La critique constructive, ça existe, de même que le compliment constructif. Mais leur caractère constructif ou non ne dépend que de vous. Par exemple, si on vous répète depuis des années que vous êtes colérique, et que vos amis n'arrivent pas à être francs avec vous parce qu'à la seconde où ils manifestent leur désaccord, vous leur volez dans les plumes, demandez-vous « Est-ce vrai ?» Soyez honnête. Pourrais-je utiliser cette information pour améliorer ma vie et celle des autres ? Si la réponse est oui, mettez tout en œuvre pour opérer les changements nécessaires. Sinon, laissez couler. Il en va de même pour les compliments. Si on n'arrête pas de vous dire que vous êtes une oreille attentive, demandez-vous « Est-ce que ce compliment est vrai selon moi ? Pourrais-je utiliser cette qualité pour améliorer ma vie et celle des autres ? » Encore une fois, si la réponse est oui, déterminez comment vous pourriez profiter de l'information. Sinon, laissez couler. Il est parfois plus facile à un œil extérieur de voir ce qui nous aveugle. Lorsque cela nous aide à rester vrais et à vivre plus heureux, plus fidèles à nous-mêmes, cela vaut la peine d'écouter. Encore une fois, tout dépend de ce qui est vrai pour vous. Ainsi, plus vous serez en accord avec votre vérité intérieure, plus il vous sera facile d'user des opinions extérieures à votre avantage, plutôt que de les laisser diriger votre vie.